Générale. La parole est au président Pierre Laurent, auteur de la proposition de résolution pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous soumettons à votre approbation a un objet simple: inviter le gouvernement français, qui va présider l'Union européenne à compter du 1er janvier, à engager au plus vite une nouvelle initiative internationale multilatérale en vue d'aboutir à la concrétisation d'une solution à deux États, passant par la reconnaissance d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Pourquoi cette initiative et pourquoi maintenant ? Parce que sans une telle initiative, l'inaction internationale perdurera face à la violence de la colonisation qui continue de se déployer en toute impunité, au mépris de toutes les résolutions de l'ONU votées par la France comme par la grande majorité de la communauté internationale. Parce que si cette violence perdure, la paix ne viendra jamais, ni pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens, et ne sera jamais éteint ce foyer d'insécurité régionale et internationale. Jamais ne sera acceptée l'annexion par Israël des terres destinées à un État palestinien, comme l'a montré la révolte massive de la jeunesse palestinienne dans tous les territoires, y compris en Israël, en mai dernier. Cette révolte a envoyé un message au monde entier: la conscience nationale palestinienne est toujours là, debout. Et enfin, parce que la France est la mieux placée pour prendre cette initiative, après le discrédit du prétendu deal du siècle de l'administration américaine de Donald Trump. En effet, 2 ans après le vote par notre Assemblée et par l'ensemble du Parlement français d'une résolution sur la reconnaissance d'un État de Palestine fin 2014, la France était, le 15 janvier 2017, à l'initiative d'une rencontre réunissant 70 pays pour relancer une dynamique internationale pour un processus de règlement politique. C'était à l'époque un nouvel espoir. Nous savons qui a brisé l'élan alors suscité: Donald Trump, investi à la tête des États-Unis à peine 5 jours après ce sommet de Paris. Le président Trump avait annoncé la couleur dans sa campagne électorale. Dès décembre 2017, malgré la désapprobation internationale, dont celle de la France, il a reconnu, au mépris des résolutions 181 et 242 des Nations unies et de l'accord d'armistice de 1949, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, et préparé le déménagement de l'ambassade alors située à Tel Aviv. En 2018, le président des États-Unis portait ses coups directement contre les Palestiniens en fermant la représentation diplomatique de l'OLP à Washington et en divisant par 2 la contribution états-unienne à l'UNRWA. 1 an plus tard, la Maison-Blanche rétrogradait le niveau de la représentation diplomatique auprès des Palestiniens, tout en entamant des discussions avec Israël autour de ce que Tel Aviv et Washington allaient improprement baptiser « deal du siècle ». Cet accord, présenté en janvier 2020 et discuté uniquement avec le gouvernement de Benyamin Netanyahou, était une caricature visant à enterrer une solution de paix juste et durable. En autorisant l'annexion de la vallée du Jourdain et d'un tiers de la Cisjordanie, en légalisant les colonies du plateau du Golan syrien et à Jérusalem-Est, Washington privait les Palestiniens de 70% de leur territoire reconnu par les frontières de 1967 et les privait d'une future capitale pour leur État. En autorisant l'État d'Israël à créer un statut de résident aux droits civiques et de circulation limités pour les Palestiniens installés dans les territoires, et en rejetant tout droit au retour des réfugiés, il foulait encore une fois le droit international. Ce plan, largement critiqué par la très grande majorité des États du monde, n'offrait aucune solution crédible. Malheureusement, s'il a plus que jamais mené le conflit dans l'impasse, s'il a été compris par les gouvernements israéliens comme un feu vert donné à l'accélération de l'annexion et de la colonisation, il a aussi conduit l'ensemble des acteurs internationaux, dont la France, à un attentisme coupable. Il fallait attendre, toujours attendre, de voir ce que serait ce plan américain. Aujourd'hui, on a vu, et il faut sortir d'urgence de cet immobilisme qui devient sinon une complicité de fait,
malgré nos déclarations officielles à la politique d'annexion. L'élection de Joe Biden a tourné une page, dans la mesure où le plan Trump n'est plus la feuille de route officielle de l'administration américaine. Mais tout le monde sait que l'administration Biden ne prendra pas d'elle-même, pour le moment, de nouvelles initiatives majeures. C'est pourquoi la France doit le faire, comme elle l'avait fait en 2017. C'est ce que le ministre palestinien des Affaires étrangères et la nouvelle ambassadrice de la Palestine en France sont venus dire à la France lors du Forum de la paix et ici même au président du Sénat lors d'une entrevue à l'occasion de ce forum. La France est attendue, elle peut jouer un rôle essentiel. Le Sénat, en adoptant cette résolution, peut contribuer à ce déblocage. Car nous ne pouvons détourner le regard. Sur place, la situation est plus dramatique que jamais. Une fois la page Netanyahou tournée, la colonisation repart de plus belle avec la nouvelle coalition menée par Naftali Bennett. Fervent défenseur de la colonisation et de l'annexion, il accélère la politique agressive de son prédécesseur. Les enquêteurs dépêchés par l'ONU, mais aussi la quasi-totalité des nombreuses ONG présentes dans les territoires palestiniens attestent tous de cette augmentation des violences, des expulsions, des déplacements forcés et illégaux des populations palestiniennes. Comme le révèle le rapport de l'organisation non gouvernementale Breaking the Silence, paru en juillet dernier, je cite, « Cette violence est un instrument pour s'approprier plus de terres. La frontière est très mince entre les colons, pour certains armés par le ministère de la Défense, et les soldats qui, parfois, vivent eux-mêmes dans les colonies ou partagent la même idéologie. Résulte de cela un système où l'armée au mieux ignore, au pire se fait complice de la violence des colons, devenant les gardes du corps, je cite encore, de colons qui violent la loi. Les violences ont atteint un tel stade que ce sont aujourd'hui la Cour pénale internationale et une commission d'enquête spéciale de l'ONU qui mènent des investigations contre Israël pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et atteintes aux droits humains. Qu'est devenu le projet de David Ben Gourion qui, dans sa déclaration du 14 mai 1948, proclamait, je cite, « Israël assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe ». Qu'est devenu son appel à la paix, assurant qu'Israël tendrait la main de l'amitié, de la paix et du bon voisinage à tous les États? Qu'ont fait les gouvernements Netanyahou et Bennett de la maxime de Yitzhak Rabin du 4 novembre 1995, je cite, « La violence sape les bases de la démocratie israélienne. Elle doit être condamnée et isolée. Ce n'est pas la voie d'Israël. Je veux dire sans détour que nous avons trouvé un partenaire pour la paix chez les Palestiniens, l'OLP. » Aujourd'hui, le gouvernement de Bennett poursuit activement le plan de planification routière débuté par Benyamin Netanyahou. Ce vaste projet, qui a vu plusieurs centaines de kilomètres de routes construites dans les territoires occupés, vise un quadruple objectif: appliquer de facto une souveraineté d'Israël sur les territoires occupés, quadriller et scinder les territoires palestiniens, faire des colonies des banlieues d'où aller rapidement dans les centres économiques et éviter aux colons la traversée de villages palestiniens. Ce projet inacceptable pour les Palestiniens, contraire à tous les engagements internationaux et à ceux de la France, hypothèque aussi gravement l'avenir pour les Israéliens. Les colonies ne sont pas viables économiquement et l'avenir économique d'Israël repose également sur le travail de Palestiniens de plus en plus nombreux. Que veut devenir Israël? Un régime d'apartheid? Car où mène sinon ce projet méthodiquement appliqué pour expulser en toute illégalité les Palestiniens de territoires que la communauté internationale leur reconnaît? Lors du débat organisé au Sénat à notre initiative l'an dernier, l'ensemble de nos groupes et le gouvernement qualifiaient le moment que nous vivions d'un tournant historique. Historique, car de la réaction internationale au plan Trump dépendrait la crédibilité de nos organisations multilatérales et la viabilité d'une perspective de paix entre Israéliens et Palestiniens. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de reprendre le chemin de l'action, d'autant plus temps qu'il faudra encore du temps pour aboutir. L'initiative de notre résolution est un encouragement à l'action, car les paroles sont devenues sinon vides de sens. Les conditions de la réussite ne sont pas encore réunies, nous diront peut-être certains dans le débat.
mais c'est l'inaction qui construit chaque jour le chemin périlleux et indigne vers un point de non-retour qui signifiera inévitablement alors de nouvelles explosions meurtrières. Nous affirmons tous ici notre attachement à la solution à deux États. Cet attachement a aujourd'hui besoin de nouvelles preuves d'action. Il y va de la crédibilité de notre parole sur la scène internationale, alors que pas moins de 395 résolutions des Nations unies ont jusqu'ici été adoptées. Le Sénat, mes chers collègues, s'honorerait de voter unanimement cette proposition de résolution. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion